En 2021, la FOSPAC posait ses premiers jalons au Cameroun, dans la commune d'Esseux, au cœur de la Meufo et Afamba. Partant d'une idée simple, créer une foire des semences paysannes pour rassembler celles et ceux qui, depuis des générations, conservent et transmettent les semences qui nourrissent l'Afrique. 6 éditions plus tard, bien plus qu'une foire, cette rencontre est devenue un espace de plaidoyer et de construction d'alternatives autour d'un enjeu vital, la semence. Le thème de la FOSPAC 2026 résonne avec une évidence. Les cases communautaires de semences paysannes, creusées de la sauvegarde du patrimoine génétique local, quelle implication pour les communes ? Ce thème place au cœur des débats un objet essentiel mais trop souvent méconnu, la case de semences. Pour plusieurs participants, la FOSPAC a été l'occasion de visiter pour la première fois une case de semences. En véritable gardien de patrimoine, plus de 500 participants, essentiellement des femmes, venues d'une pléthore d'organisations de la société civile, n'ont pas caché leur joie de se retrouver. Durant 3 jours et nuits, marches, danses, animations, palabres autour du feu, panels, ont donné le ton. Parce que les semences, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi de la culture, de la vie et de la joie partagée. Autour de variétés que l'on croyait disparues, comme le manioc jaune, des semences résilientes, des plantes médicinales, des légumineuses fixatrices d'azote. Chaque exposant venait avec son trésor, son histoire, sa mémoire. Et comme une démonstration concrète que les systèmes alimentaires territoriaux ne sont pas une utopie, mais une réalité viable, l'on a consommé lors de cette FOSPAC que des mets issus de produits locaux. Mais une case de semences ne se décrète pas. Elle nécessite une organisation et une parfaite coordination. Au sein du RAD, ce volet est tenu de main de maître par Madame Suzanne Akono. Concrètement, sur le terrain, lorsqu'une communauté demande de les aider, de les accompagner à mettre en place une case de semences paysannes, nous descendons et nous faisons une sensibilisation. Après la sensibilisation, nous formons ces communautés à ce que c'est qu'une case de semences paysannes, à comment gérer la case de semences paysannes, à comment produire les semences, conserver les semences et ensuite à comment gérer les stocks et pouvoir commercialiser les semences auprès des personnes qui en ont besoin. Et les défis sont nombreux. En termes de qualité, nous apprenons à avoir une semence de qualité et disponible à tout moment. Parce qu'on a eu une très très grande commande, mais on n'a pas pu la satisfaire. Pas qu'on n'avait pas de semence en quantité, mais il fallait pouvoir retrouver où est-ce que cette semence se trouve pour pouvoir satisfaire la demande. Pour aider les cases à s'organiser, le RAD a offert des registres de conservation à toutes les cases de semences présentes et en offrira dorénavant à toutes celles qui l'accompagnera. Un outil simple mais essentiel pour tracer l'origine, la quantité, l'évolution de chaque variété. Mais ce n'est pas tout. Le RAD a également lancé un projet de champ semencier exclusivement dédié aux semences paysannes. Et parce que la FOSPAC applique année après année ses résolutions, une plus grande emphase est mise sur la collaboration avec les scientifiques. Grâce à un partenariat avec le CRAPAC, dans le cadre du programme Radius, des chercheurs accompagnent désormais les femmes pour développer des techniques agroécologiques et pour documenter leurs pratiques. L'urgence de documenter et de structurer n'est pas qu'une question de méthode. Elle répond à une réalité brutale. En temps de crise, les semences paysannes sont les premières menacées. Des panels dédiés au partage d'expériences sur la gestion des semences paysannes en temps de crise ont bien fait de le rappeler. Ces expériences, partagées avec des délégations venues d'Afrique centrale et de l'Ouest, Congo, Gabon, RDC, Tchad, Sénégal, Burkina Faso, montrent que la préservation des semences est un enjeu continental qui dépasse les frontières. La FOSPAC, c'est aussi l'occasion de rappeler que, qu'il s'agisse de crise sécuritaire ou climatique, la préservation des semences paysannes passe par des pratiques culturelles intelligentes pour la conservation de la biodiversité. À travers cette organisation, nous contactons les femmes pour les aider à comprendre le changement climatique. Nous utilisons des pratiques agricoles intelligentes face au climat. Ces pratiques aident les femmes à surmonter les effets négatifs du climat. Non pas que nous puissions l'éradiquer, mais au moins nous pouvons diminuer son impact négatif. Les cases de semences peuvent survivre dans l'ombre, mais pour se développer, elles ont besoin d'être reconnues, soutenues, intégrées dans les politiques locales. C'est ici qu'intervient le deuxième volet du thème de la FOSPAC, l'implication des communes. Dans sa leçon inaugurale, le maire d'Esseux, soutien de la première heure de la FOSPAC, acteur majeur de la campagne de sensibilisation « Ma commune s'engage »,
rappelle que les communes ont des prérogatives souvent méconnues, mais décisives en matière de développement local. Cette année encore, les plaidoyers incitent à une reconnaissance de la FOSPAC comme une activité d'utilité publique. Ce statut, qui confère des avantages substantiels, requiert la constitution d'un dossier technique solide par le RAD, avec l'appui de ses partenaires institutionnels, et son dépôt auprès des administrations compétentes. Ce volet nous mène au cœur des défis majeurs liés aux semences paysannes. Un cadre juridique approprié. Comme l'a rappelé Madame Bon, inspecteur semencier, durant son brillant exposé, un obstacle majeur persiste. La loi semencière de 2001 a été conçue pour des semences commerciales, pas pour des semences paysannes. Elle impose aux variétés qui veulent être inscrites au catalogue des critères DHS, distinction, homogénéité, stabilité. Ces critères sont le propre des variétés industrielles. Or, une semence paysanne est vivante et en constante évolution avec son environnement. Exiger qu'elle soit homogène, c'est la tuer. Autre bémol, le coût d'inscription au catalogue des semences. Pour une seule semence, comptez plus de 5 millions de francs CFA pour la demande officielle et les tests requis. Un montant inaccessible pour une communauté paysanne. Pourtant, 85% des semences cultivées au Cameroun proviennent de systèmes semenciers paysans. Et la recherche elle-même repose sur ce patrimoine génétique conservé par les femmes rurales. Le Cameroun a ratifié le traité international de Rome qui reconnaît en son article 9 le droit des agriculteurs à conserver, utiliser, échanger et vendre leurs semences. Mais ce traité précise que ces droits doivent être mis en œuvre par les États selon leurs lois nationales. La solution ne consiste pas à faire entrer les semences paysannes dans le moule DHS. Ce serait la dénaturer. Le compromis, c'est de créer un cadre distinct qui reconnaît leurs spécificités. Cet autre cadre existe ailleurs. L'Union européenne a récemment créé un statut de matériaux hétérogènes pour les semences paysannes. Les critères ne sont plus l'homogénéité, mais la résilience, l'adaptation locale, la valeur culturelle. Preuve, s'il en fallait, que la diversité génétique est essentielle face au changement climatique. Concrètement, plusieurs actions sont nécessaires. Au niveau local, renforcer les cases de semences, les former, les documenter. Au niveau national, peser sur la révision de la loi semencière en gestation au Cameroun. Il est crucial que les acteurs des systèmes semenciers paysans soient associés à cette révision. Et pour faire entendre leur voix, le soutien d'organisations telles qu'AFSA est un atout majeur. AFSA, en tant qu'alliance continentale des associations et des organisations de la société civile qui militent pour la transition agroécologique, donc a le plaisir de soutenir la voie à travers RAD, à travers CENOP, à travers tous les partenaires en tout cas de l'Afrique centrale et principalement du Cameroun. En 2022, on a lancé notre campagne Ma semence, ma vie, Seed is Life, dans lequel on est en train de soutenir en tout cas la reconnaissance des systèmes semenciers paysans par nos législations africaines. Et donc, pour nous, cette foire est un vrai cadre pour nous de promouvoir cette campagne, de lancer et de populariser en tout cas cette campagne et d'amplifier au maximum. Donc voilà, ensemble militons pour la reconnaissance de nos systèmes semenciers paysans, ensemble aussi militons pour le droit des paysans sur leurs semences parce que notre semence, c'est notre vie, notre dignité et notre... Sans ces garde-fous juridiques, les systèmes semenciers paysans sont à la merci des lobbies industriels, mais également de la biopiraterie. Les entreprises viennent prélever des semences paysannes, les modifient légèrement, les brevettent et revendent aux mêmes paysans ce qu'on leur a pris. Une intégration du traité de Rome dans la nouvelle loi semencière permettrait un partage des bénéfices avec les paysans, d'où l'urgence de documenter, de tracer et de protéger. Et comme l'a rappelé l'honorable Roger Melingui durant son intervention, il est vital pour les acteurs en place de mieux se structurer pour capter des opportunités de marché. Chaque année, des denrées pourrissent alors même qu'elles sont recherchées sur les marchés. Les pertes post-récolte atteignent 40% faute d'infrastructures. La route des semences paysannes est encore longue, mais elle est tracée. Et chaque année est un pas de plus. Parce que sauver les semences, c'est sauver la mémoire. Parce que les protéger, c'est protéger l'avenir. Parce que les transmettre, c'est offrir aux générations à venir la possibilité de cultiver, de résister et d'espérer.